Et il est temps de faire le point sur le box-office des plus gros blockbusters de l'été. On commence au bas de l'échelle avec les 4 Fantastiques, succès en demi-teinte ou petit flop même, malheureusement avec 500 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions. Je trouve que c'est un peu injuste, je trouve que le film est vraiment très bon sur tous les aspects, mais il reste sobre, c'est vrai, peut-être un peu trop. Ils ont peut-être un peu trop joué la sécurité. Ensuite, on a le Superman de James Gunn avec seulement 600 millions de dollars pour 225 de budget, ce qui est assez pour Warner et DC officiellement pour la confiance de leur plan de relance d'univers, mais on sait que 700 millions aurait été le minimum pour être rentable. Et on va pas se mentir, ils ne l'ont jamais dit officiellement, mais quand vous mettez James Gunn, une des figures les plus importantes du MCU, à la tête de votre univers DC, vous espérez quand même le milliard. C'est un petit fail, on va pas se mentir. Ensuite, dans la même fourchette, on a F1, 600 millions de dollars de recettes pour 200 ou plus probablement 300 millions de budget. C'est un peu flou à ce niveau, bizarrement, mais en tout cas, c'est quand même en demi-teinte, là aussi. Néanmoins, c'est le plus gros succès de la carrière de Brad Pitt. Le film aurait mérité plus, je trouve, mais je comprends que beaucoup n'aient pas aimé l'histoire. Il a quand même attiré 3 millions de spectateurs en France, ce qui est 2 fois plus que les 4 Fantastiques et Superman. Toujours dans le même plafond, Mission Impossible The Final Reckoning, le dernier salut de Tom Cruise dans la peau d'Ethan Hunt, n'a lui aussi remporté que 600 millions de dollars au box-office pour un budget très proche des 400 millions. Malgré un marketing de malade, il n'a pas su convaincre, mais on kiffera toujours Tom Cruise, peu importe le box-office. Ensuite, la petite surprise, c'est le live-action de Dragon, 626 millions au box-office pour 150 millions de budget. Rentabilité au max, bonne opération pour DreamWorks. Et enfin, le grand gagnant, c'est Jurassic World Rebirth avec 850 millions de dollars au box-office pour un budget de seulement 180 millions. Ça, c'est un vrai succès franc et net. En plus, le tournage n'a duré que 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Bon, il n'a pas fait le milliard comme les autres Jurassic World, mais c'est quand même le meilleur score de l'été. Et le paradoxe, c'est que pas mal de gens n'ont pas aimé, il me semble. C'est un peu en demi-teinte pour les réactions spectateurs. Mais moi, j'ai grave kiffé le film.